Avec les changements climatiques, on ne s'attend pas à avoir plus d'ouragans, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus intenses. Bonjour, je m'appelle Maxime Cloutier-Gervais et je fais une maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Un ouragan, un typhon et un cyclone tropical, c'est le même phénomène. Ils ont des noms différents selon où ils se situent. Donc, lorsqu'on est dans l'Atlantique Nord et puis l'Atlantique à l'Est, on va parler d'ouragan. Lorsqu'on est dans le Pacifique, un peu plus du Nord-Ouest, dans le coin de l'Asie, on va parler de typhon. Et puis, finalement, dans l'océan Indien et dans l'hémisphère sud, on va garder le terme général de cyclone tropical. Il y a 3 ingrédients pour former un ouragan. Donc, tout d'abord, on a besoin d'une perturbation initiale qui peut être un complexe orageux. Par la suite, on a besoin d'eau océanique chaude, donc environ 26-27 degrés Celsius. Et puis, finalement, on a besoin d'un faible cisaillement vertical du vent, donc le changement dans la direction et la vitesse du vent avec l'altitude pour éviter que la structure de l'ouragan se brise. Maintenant, une fois que les 3 conditions sont réunies, eh bien, le système peut prendre de l'intensité pour devenir une tempête tropicale et puis continuer là, à s'intensifier, se mettre en rotation. Et puis, une fois que les vents vont atteindre environ 120 km/h, on va pouvoir parler d'ouragan. Avec les changements climatiques, on ne s'attend pas à avoir plus d'ouragans, mais on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus intenses. Donc, en réchauffant la température à la surface de la Terre, on réchauffe aussi les océans et puis l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau. Ce sont 2 facteurs qui peuvent fournir plus d'énergie aux ouragans qui peuvent davantage s'intensifier. Les impacts associés aux ouragans, il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, il y a les vents qui vont pousser l'eau des océans vers les côtes et puis ça va créer ce qu'on appelle des zones de tempête qui peuvent générer là, des inondations. Avec le réchauffement climatique, on augmente le niveau de l'eau. Donc, ces zones de tempête-là pourraient être plus intenses. Aussi, lorsqu'on est un peu plus dans le continent, à ce moment-là, ça va être beaucoup précipitation. Donc, comme l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau, on peut avoir des précipitations qui sont plus intenses. Et puis aussi, un autre impact, bien, c'est associé au vent. Et puis, ça peut quand même avoir des forts dommages. Donc, les ouragans les plus intenses de catégorie 5, avec des vents au-dessus de 250 km/h, ont le potentiel de détruire complètement des villes et les rendre inhabitables pendant plusieurs semaines.